Vous êtes branchés sur la radio Campus Unikin, la radio du savoir, sur 107.6 MHz, votre radio. Merci de rester fidèle à votre radio Campus Alma Mater. Nous émettons sur la 107.6 MHz à modulation des fréquences. Au sommaire de ces bulletins d'information, comment résoudre les problèmes d'embouteillage à Kinshasa? L'université de Kinshasa Inikin propose des pistes et des solutions. À cet effet, une conférence de presse a été organisée ce mardi 5 novembre au Sénat académique de l'Inikin. Vous suivrez les détails avec le recteur de l'université de Kinshasa, le professeur Jean-Marie Kayembe. En prélude des états généraux de la justice en République démocratique du Congo, le ministre de la Justice et garde des Sceaux Constant Moutamba a fixé les points essentiels à retenir de ces assises prévues du 6 au 13 novembre 2024. À la présentation de ces bulletins d'information, Glodave Boloy. Comme annoncé au sommaire, comment résoudre la problématique des embouteillages à Kinshasa? L'université de Kinshasa Inikin a proposé des pistes et des solutions innovantes à l'issue d'un point de presse organisé par le comité de gestion de l'université de Kinshasa ce 5 novembre 2024 au Sénat académique. Je vous propose de suivre le recteur de l'université de Kinshasa, le professeur Jean-Marie Kayembe, qui explique les contours de ces assises. D'aucuns se plaignent aujourd'hui de la situation quasi ingérable. Et Kinshasa ressemble à ce jour à une capitale dans laquelle l'embouteillage entraîne non seulement des perturbations d'ordre physique et organisationnel, mais également, on dirait même, des perturbations au niveau scientifique. Unikin Solutions a refusé de s'inscrire dans l'accoutumée de vivre comme une fatalité ce problème qui, lui aussi, peut trouver des solutions lorsqu'il y a collusion positive des intelligences. Il est temps aujourd'hui que l'université Solutions, l'Unikin, participe à apporter sa part, à résumer la réflexion qui a été menée pendant près de 72 heures, la rendre enfin aux consommateurs. Nous avons déposé auprès du cabinet du président de la République l'opus issu de l'intelligence et des réflexions de plusieurs. Madame la Première ministre, chef de gouvernement, a également reçu modestement les réflexions qui seront soumises à la décision. Les utilisateurs principaux étant le ministère de Transport au niveau national, mais aussi et d'abord le ministère de Transport au niveau provincial. L'université Solutions, c'est son rôle. Le rôle de porter la réflexion de plusieurs experts, la canaliser et la porter jusqu'au niveau du consommateur. C'est pour ça que nous sommes convaincus qu'il nous reste une très grande tâche qui est celle de la vulgarisation. À travers ces documents, la vulgarisation des différentes orientations qui seront soumises et qui attendent de manière tout à fait importante l'accompagnement de notre police nationale dans sa dimension de régulateur, mais tout en disant également que les usagers de la route, à partir du piéton, les conducteurs de motos, les conducteurs des véhicules, des engins lourds, etc., sont passés au peigne fin en ce qui concerne la part belle réservée au comportement de l'usager globalement de la route. Vous venez de suivre les recteurs de l'université de Kinshasa, le professeur Dr Jean-Marie Kayembe. Par ailleurs, Delphin Mouadi, assistant à l'université de Kinshasa, identifie les causes de ces embouteillages. On l'écoute. Il était question de présenter nos recherches qui se sont basées sur la problématique des embouteillages dans la ville de Kinshasa. Partant de nos recherches, nous avons identifié d'abord les causes majeures, parce qu'il y a 6 causes majeures que nous avons identifiées par rapport aux embouteillages. Il y a aussi des causes mineures. Hormis d'avoir identifié, soit détecté ces causes majeures, nous avons aussi ressorti les conséquences de ces embouteillages-là. Hormis les conséquences, nous avons eu également à faire des propositions, parce que comme tout scientifique, lorsque vous diagnostiquez un problème, vous avez trouvé le problème qui est là. Maintenant, vous devez proposer des solutions. Qu'est-ce que vous proposez en scientifique? Nous avons eu à faire plusieurs propositions, notamment réaménagement, soit de réhabilitation des routes qui existent déjà, des routes existantes. Nous avons eu aussi à proposer la construction de nouvelles voies d'interconnexion qui peuvent relier 2 ou 3 communes. Parce que vous savez, la ville de Kinshasa, il y a une partie qui est urbaine, il y a une partie qui est non urbaine. Hormis ça, nous avons eu aussi à proposer l'installation, soit la mise en place de gares. Nous avons proposé 5 gares et puis des chemins de fer, mais aussi des voies fluviales. Fidel Sadi, chercheur également à l'université de Kinshasa, propose une solution d'intelligence artificielle dans la gestion des circulations routières. On l'écoute.
En tant que chercheur de l'université de Kinshasa, issu de la faculté polytechnique, nous sommes venus présenter une solution d'intelligence artificielle qui pourrait aider dans la gestion de la circulation routière. Et c'est dans le cadre de cette activité lancée par l'université de Kinshasa que nous avons réfléchi pour mettre en place une solution que nous avons appelée Curis AI qui permettra de réguler les différents faits de circulation, d'entraîner des modèles pour identifier le comportement des usagers de la route et d'apporter des solutions par rapport à tous les problèmes que nous remarquons liés à l'embouteillage. Notre solution s'intègre dans un ensemble de solutions qui est mis en place. Nous n'avons pas la prétention d'apporter une panacée au problème des embouteillages, mais nous avons la prétention d'apporter une solution qui va aider dans cet ensemble de mesures qui vont être prises, que ce soit des mesures structurelles ou des mesures conjoncturelles. Les propos recueillis par Jonathan Kachama pour les comptes de la Radio Campus Alma Mater. Changeons de chapitre, la liberté est garantie par l'opposition politique qui est bien représentée dans les chambres parlementaires en République démocratique du Congo. C'est l'exposé de Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement congolais au cours du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. On l'écoute. Ces libertés sont aussi garanties pour l'opposition politique dont les droits sont consacrés dans la Constitution et dans diverses lois de la République. C'est à ces titres que l'opposition est bien représentée dans les chambres parlementaires et le président de la République a plusieurs fois repris son engagement à voir le Parlement assurer l'effectivité du rôle de l'opposition conformément aux prescrits de la Constitution. À propos de la situation sécuritaire à l'Est qui constitue pour nous l'épicentre des crimes odieux et graves et situations de graves violations de droits de l'homme que les États membres ont abordé tout à l'heure, qui touche à la fois les enfants, les femmes ou encore les journalistes qui sont pris pour cible, le gouvernement a défini une stratégie claire pour répondre de manière efficace à cette crise qui dure depuis plus de 30 ans, notamment en ayant un front militaire. Aujourd'hui, nous observons un cessez-le-feu. D'ailleurs, au moment où nous parlons, la ministre des Affaires étrangères se trouve dans le Nord Kivu ou dans le cadre de la médiation angolaise. On va mettre en place un mécanisme de surveillance du cessez-le-feu. Évidemment, nous recourons à la diplomatie parce que nous estimons que les crimes odieux commis dans l'Est de la RDC doivent être punis et sanctionnés, mais aussi le front économique qui nous permet, entre autres, d'identifier l'une des raisons principales de ces conflits. On travaille donc sur la traçabilité et on travaille en faisant donc les plaidoyers des actions à l'international pour que tous ceux qui s'approvisionnent dans les minerais d'essence cessent de le faire, aussi sur le plan judiciaire, parce que si nous voulons que cessent les crimes commis dans l'Est de la RDC, il faut qu'il y ait une justice efficace. Vous venez de suivre le porte-parole du gouvernement congolais, Patrick Mouyaya. Quelques jours avant le déroulement des états généraux de la justice congolaise, le ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba, a présenté ce lundi 4 novembre devant la presse 2 points essentiels à retenir de ces assises prévues du 6 au 13 novembre 2024. Il en appelle à ce stade tous les acteurs de la justice à des analyses plus approfondies. Nous sommes en train de parler des états généraux de la justice congolaise. Sous le thème « Pourquoi la justice congolaise est-elle malade ? Quelle thérapie pour la guérir ?» Rappelez-vous, le chef de l'État, par plus d'une fois, lors de ses prises de parole en public, il n'a eu de cesse à décrire les dysfonctionnements de notre justice. Justice entendue au sens polysémique. Justice qui va au-delà d'une composante, qui implique au-delà de la légalité, l'équité. Au-delà de l'équité, la moralité. Au-delà de la moralité, l'éthique. Le chef de l'État s'est plus d'une fois plaint de la manière dont notre justice était distribuée dans la société. Mais il était question pour son ministre, son nouveau ministre de la Justice, de pouvoir analyser à fond, en synergie avec tous les acteurs de la justice, le pourquoi de ce constat du chef de l'État. Il nous est paru essentiel, urgent, sur base des instructions donc, du magistrat suprême, de pouvoir organiser un cadre d'échange pour faire un diagnostic sérieux, pour faire une autopsie réelle de la situation de l'état de santé de notre justice. Quelles en sont les failles et quelles sont les solutions qui peuvent être envisagées, les réformes courageuses, audacieuses, qui peuvent être envisagées utilement et urgemment pour pouvoir faire profiter notre justice au peuple congolais. Bouclons ce bulletin avec la santé. La province du Sud Kivu a dépassé la barre des 12 000 cas confirmés des varioles des singes monkeypox, dont 11 433 des cas déclarés guéris, un taux de guérison de plus de 90%
du mois soit de janvier en octobre 2024. Jonathan Kachama. À ce jour, on dénombre 12 000 cas confirmés, dont 11 433 cas déclarés guéris, soit un taux de guérison de plus de 90%. Selon le docteur Claude Baïziré, chargé de communication à la division provinciale de la santé, les cas confirmés de monkeypox diminuent légèrement ces dernières semaines au Sud Kivu. Sur 100 malades testés, 73 sont déclarés atteints du monkeypox, soit un taux de 73% de positivité. Le cas continue à être rapporté, mais la vitesse a diminué. Pour le moment, seulement 639 malades sont suivis et 2 autres ont trouvé la mort au cours de la semaine épidémiologique, a-t-il déclaré. Il renseigne que la maladie est toujours là. Il invite la population à observer les mesures d'hygiène. Ici est de noter que toutes les 34 zones de santé qui comptent la province du Sud Kivu sont touchées par cette épidémie. Vous l'avez compris, c'est la fin de ces bulletins d'information présentés par Glodav Boloy. Je vous rappelle le principal titre. Comment résoudre le problème d'embouteillage à Kinshasa? L'université de Kinshasa Inikin propose de pistes des solutions innovantes. À cet effet, une conférence de presse a été organisée ce mardi 5 novembre au Sénat académique de l'Inikin. Vous avez suivi les détails dans ces bulletins d'information. En prélude des états généraux de la justice en République démocratique du Congo, le ministre de la Justice et garde des Sceaux Constant Moutamba a fixé les points essentiels à retenir de ces assises prévues du 6 au 13 novembre 2024. Concours rédactionnel Jean-Paul Mbouya Kotoumissa, Jonathan Kachama, Divine Bala, à la réalisation Emmanuel Boutela. Côté technique, nous avions Sylvain Tizungu, assisté par Caleb Ovungu, sous la supervision de Lixan Kinounou. Restez branchés sur la 107.6 MHz, la Radio Campus Alma Mater, la radio des hommes intelligents. Vous êtes branchés sur la Radio Campus Unikin, la radio du savoir, sur 107.6 MHz, votre radio.